Bonjour tout le monde! Bon début de matinée, bon début de journée. Alors, je suis vraiment fébrile. Nous sommes toutes, je pense, fébriles, heureuses et en haute fréquence, ce qui est une excellente nouvelle puisque aujourd'hui, on vous dévoile notre super projet de journée immersive, de journée participative, où notre intention, c'est d'amener les gens à vibrer en haute fréquence, de venir vous connecter non seulement à vous, mais également à des femmes, des expertes, des hommes aussi, on accueille tout le monde, mais qui ont un thème commun, qui ont envie de connaissances, qui ont envie de se laisser toucher, de se laisser émouvoir, de reconnecter à eux, reconnecter aux autres aussi qui vivent à la même haute fréquence. Alors, ça nous fait plaisir ce matin. Nous sommes dans un direct un peu spontané, on avait de la misère à coordonner tous nos agendas parce que nous sommes des femmes entrepreneurs qui avons des agendas assez remplis, mais on a eu envie de se rassembler, nous quatre. En fait, en toute transparence, Aline et Caroline ont eu l'élan de débuter en fait un projet et ils ont eu la merveilleuse idée de venir nous voir, Stéphanie et moi, pour nous offrir de participer, de contribuer à cette journée-là. Et suite à ça, on a formé une merveilleuse équipe. Alors, je vais juste quand même prendre le pouls, les filles, que vous disiez un petit salut, un petit bonjour à tout le monde. Hello, hello, les belles communautés. Je vois qu'on a déjà quelques personnes en live avec nous. Fait que salut tout le monde. Puis je voulais juste en profiter pour vous dire, on voit vos commentaires. Fait que si vous avez des questions, si vous avez le goût de partager quelque chose, quoi que ce soit, on voit vos commentaires. Hésitez surtout pas, ça va nous faire un grand plaisir tout au long du... Oups, Aline, on t'a perdu un petit peu, Ouais, Aline. C'est bon pas grave. ben c'est pas grave, on continue. Est-ce que vous m'entendez pareil? Oui, On on t'entend. t'entend, mais on te voit pas. Prends le C'est pas temps, grave. Aline. Prends le temps d'aller regarder dans tes caméras, dans tes paramètres. C'est pas grave, c'est du live, c'est des Ouais, choses qui peuvent fait arriver. que c'est Donc, ça. Juste, on voit vos commentaires, fait qu'hésitez pas. all right. Donc, on voit vos commentaires. On est en direct aujourd'hui. Notre but, notre intention, c'est de vous dévoiler beaucoup une idée de ce qu'on va mettre dans cette journée-là. C'est une journée au complet. Ça va être le 11 juin prochain à l'Hôtel Impérial de Terrebonne, un dimanche, juste avant l'été, dans cette énergie-là du printemps. C'est Aline qui a fait tout le visuel de notre belle, magnifique page de vente. Tu as mis beaucoup de temps, Aline. C'est tout à ton image, mais aussi à notre image à nous. On y retrouve de l'art, de la couleur, du printemps, de l'énergie, du vert pour le chakra du cœur, pour la connexion. On y retrouve également des neurosciences, de la connaissance, des exercices, des ateliers sur la gestion du stress, mais aussi sur l'acceptation. Le thème principal de ce qu'on a choisi, c'est Caroline qui l'a trouvé parce que Caroline a déjà fait d'autres conférences, un peu quand même pas mal sur le même thème, Caroline, de mémoire. Et c'est l'art, nous on a rajouté l'art de grandir de son passé. Parce que notre point commun, notre thème en commun à nous quatre, c'est à quel point nous avons envie d'amener les gens à non seulement se responsabiliser de leur histoire, mais aussi d'en faire quelque chose de positif et d'amener les gens à voir à quel point leur vie peuvent être parfois des petits cadeaux un peu mal emballés sur le coup, mais à quel point c'est des opportunités de croissance et d'évolution dans la vie. Et chacune à notre couleur, et là je vais vous laisser la parole, on va venir se raconter dans une conférence, mais aussi dans des ateliers participatifs. On a envie que la personne qui est dans la salle, elle ne passe pas que la journée à regarder des personnes, des experts jaser, mais qu'elle a envie aussi de s'impliquer, de participer, de non seulement poser des questions, mais aussi va avoir des ateliers concrets au niveau de l'art avec Aline. Je vais vous inviter aussi à faire de la musique en chanson avec moi. Je pense que Stéphanie aussi va créer un petit atelier, Caroline aussi. Donc, notre but, c'est que vous participiez un peu comme le thème, de se responsabiliser de votre propre vie et d'en faire quelque chose. Alors ça, c'est comme la table est mise. Moi, j'ai envie, mesdames, parce qu'on le sait, on diffuse chacune sur nos réseaux sociaux en ce moment. On a envie de faire un dévoilement puis d'amener le plus large de personnes possible, même s'il est 10 heures le matin, sachant qu'il y a des gens qui vont réécouter ce midi avec leur lunch ou ce soir quand les enfants vont être couchés ou quand ils vont avoir un moment de pause. Donc, notre but ce matin, c'est j'aimerais ça que chacune, on se présente, que vous nous donniez un petit peu de qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous allez apporter dans cette journée-là, vous, avec votre couleur unique. Alors,
Voilà, je vous laisse la parole. Puis écrivez-nous en commentaire comment ça va, mettez des thumbs up, partagez sur vos réseaux. Notre intention, notre but à nous, c'est qu'il y ait le plus de gens possible. Puis on le sait comment Facebook fonctionne. Plus il y a de l'interaction, plus les gens vont nous voir et c'est super important. Écrivez-nous peut-être aussi de où vous êtes. Vous nous écrivez de où, vous êtes dans quelle région. Parce qu'on a Caroline qui vient de la France, non, de l'île de la Réunion, de la France. Les On deux. a Lynn qui vient de la Belgique et qui est quand même au Québec depuis longtemps. On a Stéphanie qui attire toutes sortes de personnalités, de personnes en francophonie En mondiale. francophonie, clairement. Il y a moi dans mon petit patelin à l'Assomption, mais je rayonne quand même de plus en plus. Alors, n'hésitez pas à nous dire, vous venez de où? Qui vous connaissez ici dans le groupe et à partager. On a envie de savoir à qui on s'adresse ce matin, ce midi, ce soir, peu importe. Alors, moi, d'entrée de jeu, j'ai envie de présenter ma grande amie et collègue Stéphanie Dubé, qui est également fondatrice du Centre de formation Satnam. Alors, Stéphanie, parle-nous un peu de toi et de ce que tu vas apporter lors de cette magnifique journée du 11 juin. Oui, donc moi, je vais être avec vous le 11 juin et je vais être en conférence le matin. Donc, à votre arrivée, c'est avec moi que vous allez être. Avant de parler de la conférence, j'ai envie de vous parler un petit peu de moi. Il y en a qui me connaissent évidemment, puis il y a plein de gens qui ne me connaissent pas. Donc, je suis évidemment la fondatrice du Centre de formation et santé holistique Satnam. Donc, j'ai une école professionnelle pour devenir thérapeute et coach. On enseigne plein de belles notions reliées à ce domaine de l'accompagnement à l'école Satnam. Mais pour faire rapide, parce que je veux que tout le monde ait son espace, j'ai plusieurs études différentes dans mon parcours professionnel. Je suis une éternelle étudiante. Je suis une bébite d'études. J'en mange. Ça fait partie de mes valeurs et de mon souffle de vie que d'apprendre. Donc, je suis bachelière en psychoéducation. J'ai étudié en psychologie à différents moments de ma vie, différents cours avec différents formateurs. J'ai étudié avec des coachs en neurosciences qui m'ont formée sur des concepts de la neuroscience. J'ai étudié dans le domaine de la naturopathie, les médecines alternatives, le Kundalini Yoga. Bref, plein de choses qui fait que je suis qui je suis avec toutes mes particularités et ma façon d'amener, je crois, un équilibre entre la science, les neurosciences, la psychologie traditionnelle et le domaine spirituel, énergétique et alternatif. Et moi, j'aime l'image je suis ce pont entre deux rives et j'ai hâte que tout le monde prenne le temps de marcher ce pont. On retrouve des gens d'un côté, des gens de l'autre. Et moi, ma mission de vie, je le vois comme ça, c'est que des gens se situent sur le pont. Donc, voilà, ça c'est un petit peu mon parcours à moi. Je fais quelques conférences à l'occasion, évidemment, dans les dernières années avec la pandémie, on a été moins présents. Là, c'est vraiment agréable. Ça fait 2 ans de suite. L'année passée, j'étais avec Alexandra en conférence. Cette année, c'est un plus grand événement. Donc, je retourne avec vous sur la scène pour passer du temps en présence et vous nourrir, vous inspirer, vous enseigner parce que ça, c'est certain que c'est le chapeau que je mets le plus souvent. Je suis une enseignante dans mon cœur et ce que j'aime le plus, c'est de transmettre des connaissances qui changent parfois la vie de quelqu'un parce qu'on prend conscience, on apprend et ça permet d'évoluer. Donc, c'est pas mal ça ma bio. Je suis une maman, j'ai 3 enfants, j'ai des animaux, bref, j'ai un amoureux, tout ça. Alors, pour mon sujet, j'ai envie d'aller là pour qu'après Caroline puisse passer, Aline et Alex. Moi, on part de l'idée de grandir de son passé. Vous allez voir, au moment des conférences, on va en parler, mais moi, si je suis vraiment honnête, transparente et que j'entre dans mon histoire, un des plus grands drames de ma vie, puis tu sais, le mot drame est peut-être trop fort, c'est mon rapport à l'autorité. Pour différentes raisons, puis je pense que les autres vont aller dans le même sens. Je crois qu'on ne vit rien pour rien dans la vie. Chaque défi qui nous est amené est là pour nous faire évoluer. C'est ma perception, c'est mon lien à ma foi puis ma façon de voir les épreuves. Mais c'est certain que quand je regarde ma vie en général, mon plus grand défi a été dans mon rapport à l'autorité. J'ai été amenée à vivre différentes expériences avec des personnes qui sont dans des postures de leader, de gestionnaire, de boss, dans plein de domaines, que ce soit des domaines qui n'est même pas du domaine de la relation d'aide, que ce soit des enseignants dans le domaine de la relation d'aide. J'ai été amenée à
fréquenter ou du moins être guidée par des personnes qui, selon moi, manquaient de connaissances au niveau de l'importance de cette posture-là qui doit être bienveillante, juste. Et pour ça, il faut avoir travaillé sur soi. Sinon, c'est bien beau de gérer. Il y a tout l'aspect de la gestion dans le leadership, mais il y a tout un aspect de l'intelligence émotionnelle. Puis malheureusement, moi, dans mon parcours, ça n'a pas été le cas par rapport à ceux qui ont eu une influence dans ma vie. Alors, j'en ai fait un sujet de prédilection. C'est sûr que dans ce sujet-là, on parle d'autorité abusive, d'autorité toxique. Peu importe comment on le regarde, ça peut être avec un parent. Il y a plein de formes d'autorité. Quand les gens vont écouter la conférence, c'est certain que je crois que tout le monde va se reconnaître à un moment ou à un autre, ou du moins avoir une idée de quelqu'un qui a déjà fait peut-être qui a peut-être eu des comportements d'autorité plus toxiques. Là. Bref, on va aborder ce sujet-là. Et pour faire court, même si c'est déjà très long mon affaire, je vais parler justement de qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau, vraiment avec des apports en neurosciences sur les personnes qui développent réellement une puissance et un pouvoir réel au niveau de l'ego, au niveau de la zone de l'empathie, au niveau de comment on peut glisser dans un état que j'appelle devenir un monstre. OK, ça, c'est dans un caractère très poussé. Et ça s'explique. Et vous allez voir, je vais aborder ensuite le sujet de l'intelligence émotionnelle parce que c'est la clé, selon moi, pour pouvoir garder les deux pieds bien sur terre, malgré peut-être le pouvoir qui nous est attribué à un certain moment dans notre vie parce qu'on développe une posture où on va venir influencer, guider, gérer des équipes, peu importe à quel niveau. Alors, ça va être ça le sujet. Donc, vous allez m'entendre parler de neurosciences et de cerveau avec le pouvoir. Vous allez m'entendre parler de spiritualité, d'intelligence émotionnelle avec le leadership. Et ensuite de ça, bien évidemment, à travers tout ça, des anecdotes, des histoires et peut-être un moment plus interactif, on verra. Voilà. Fait que, je ne sais pas si c'est très clair. Vous en pensez quoi, mesdames? Est-ce que c'est suffisant? Merci, Steph. Non, c'est bon, c'est bon. Puis, tu sais, le but, c'est que les gens puissent prendre une petite couleur avec ton énergie, ta voix, ton histoire, puissent connecter. Puis, on a bien compris ta réalité. Puis, c'est intéressant parce que, comme tu dis, ça va toucher tout le monde parce qu'on a tous un rapport à l'autorité. Donc, ensuite, ben, selon ce qu'on a vécu dans notre passé, selon ce qu'on avait besoin de venir travailler sur notre affirmation de soi, notre estime, notre capacité, notre identité, ben, j'imagine que tu vas te toucher à ces points-là. Ça va nous amener dans mon intention, parce que, tu sais, là, je vous parle du contexte, mais mon intention, c'est que chacun puisse, justement, évoluer à partir de son vécu en lien à une autorité peut-être abusive, mais aussi comprendre que si une personne dans la salle a un jour à incarner une posture d'autorité, que ce soit avec des enfants, dans un milieu de travail, peu importe la façon, je crois que la connaissance permet d'éviter de glisser dans ces failles toxiques-là. Donc, c'est mon intention, bref, d'être de plus en plus entouré de dirigeants ou de gestionnaires ou de leaders ou de parents conscients, bienveillants et intelligents au niveau émotionnel et pas seulement cognitif. Donc, c'est le sens de ma conférence. Merci, Steph. Merci, Stéphanie. Ça va être vraiment intéressant, c'est sûr, Stéphanie. En fait, c'est super intéressant parce qu'on est bien balancé, je trouve. On est 4 expertes dans nos domaines et en diagonale, dans mon écran, du moins, il y a Stéphanie, il y a Caroline qui sont plus des femmes très, beaucoup plus dans les connaissances. Vous avez beaucoup de formations, les filles, puis je trouve que ça l'amène un grand enrichissement parce qu'on le sait que la première chose, c'est de comprendre. Quand on comprend ce qui se passe dans notre cerveau, quand on comprend ce qui se passe dans notre corps, quand on comprend ce qui se passe dans notre histoire, déjà, on a une partie de fait. C'est le début de l'acceptation parce qu'on comprend, on est capable de mettre des mots, puis on se sent pas à part, on se sent pas anormal. On est capable de dire, oh, OK, maintenant, je comprends pourquoi telle chose m'est arrivée ou pourquoi tel comportement a eu lieu. Et ça, je trouve que vous deux, vous avez cet aspect-là très similaire, mais en même temps avec chacune votre couleur, qui allait apporter ça durant cette journée-là, avec vos assises, votre formation. Et il y a Aline et moi dans l'autre diagonale qu'on va vous apporter un petit côté un peu plus artistique, un côté, j'aime pas ça dire le mot ludique parce que des fois c'est un peu péjoratif, mais une espèce de manière aussi de venir se connecter différemment à notre senti, à notre côté intuition, à nos émotions, mais aussi à l'art. Et on sait que l'art est important dans la vie pour se détendre, tout ça, être
et je trouve que, bref, c'est bien équilibré notre affaire. Puis Stéphanie, quand tu parlais de pont, ben je trouve que c'en est un, hein, on peut le voir dans plein de sphères, mais un pont aussi entre les connaissances, le savoir, puis également aussi tout ce qui est du monde émotionnel, de l'intuitif. Donc, comment on peut faire un mix entre les deux parce qu'on est un peu des deux, chaque personne. Donc, merci, Steph. Moi, j'ai parlé beaucoup. Je peux laisser ma place à quelqu'un d'autre puis revenir plus loin. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait prête? Ben, écoute, Alex, c'est à ton tour de te présenter, en fait, parce que Ouais. c'est ça. Donc, notre journée va se diviser en quatre conférences. On est quatre, donc on a chacune notre bloc, on va dire comme ça. Donc, en entrant, vous serez avec Stéphanie. Et puis, après la pause, parce qu'on a une petite pause d'un petit 15 minutes, c'est Alex qui va prendre le micro. Fait que, peux-tu nous partager un petit peu ton background? Est-ce que tu Ben, vas venir nous apporter dans cette belle journée du 11 juin? yay! Oui, ben alors, ben Alexandra Joyal, hein, c'est marqué dans le bas de votre écran. Je suis thérapeute, coach holistique, conférencière, artiste, parce que je n'étais pas capable de mettre auteur, compositrice, interprète. C'était trop long. Mais entre autres choses, dans le fond, dans mon parcours, ce qui est intéressant, puis en même temps, vous allez voir, je vais faire des ponts entre ce que je vais raconter durant la conférence, puis en même temps, qui je suis. Je me suis sentie souvent un petit peu prise entre mes deux domaines. Hein, on parlait de pont tantôt, entre tout le domaine plus de la relation d'aide qui a toujours été présent à l'intérieur de moi. Très jeune, j'étais très spirituelle, beaucoup dans aider les autres, faire des voyages d'aide humanitaire. J'avais vite cette hypersensibilité-là de ressentir les autres quand ils allaient pas bien et d'avoir envie de contribuer dans cette vie-ci à rendre le monde meilleur et d'avoir plus de paix. Ça, c'était vraiment ma grande vision. Mais j'avais aussi un côté où j'avais envie d'être vue, j'avais envie d'être sur scène, j'ai encore, quand je dis j'avais, je parle au passé, mais des talents artistiques dont la chanson, la musique, j'ai étudié en théâtre aussi, j'ai pris des cours de conférences, des cours d'art oratoire, donc c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite, puis j'ai été élevée aussi, éduquée dans un environnement où il y avait beaucoup de musique, ce qui fait que ces deux côtés-là de moi ont toujours coexisté, mais ça a été très, très, très long avant que je leur donne le droit de merger, excusez le terme en anglais, là, mais de fusionner les deux, puis de me donner ce droit-là d'être ça et non juste d'être que ça ou que ça. Alors, ça fait partie de mon cheminement et c'est aussi ce que je vais vous apporter dans ma conférence que j'ai appelée « Ose ta voix » avec un beau jeu de mots dans ta voix, ton cheminement, mais aussi ta voix dans la voix. Je trouve ça très drôle maintenant avec le recul. Je vois très bien que tout ce que j'ai fait dans ma vie jusqu'à présent avait sa raison d'être. Et tous les échecs, les refus, la résistance, vous allez voir, j'en parle là, dans mon truc, là, à quel point ça n'a pas été tout le temps facile. On le sait, dans le milieu artistique, il y a beaucoup de refus, peu d'élus. Ma blessure d'abandon qui fait que j'ai souvent abandonné mes projets, que je suis rentrée dans ce que j'appelle, moi, la victimite aiguë. Donc, je vais vous parler de ça en conférence parce que c'est un peu un personnage, une espèce de petite maladie que j'ai inventée, mais que tout le monde se reconnaît parfois dans notre sentiment de se victimiser de ce qu'on vit, comme « Ah, tout va mal, ça va trop vite, ça marche pas ». Et j'ai fait partie, je fais encore partie, mais c'est de moins en moins, mais j'ai fait partie beaucoup de cette maladie-là m'a affecté beaucoup pendant de nombreuses années et j'ai envie de vous en parler et de voir aussi comment j'ai réussi à me responsabiliser de cette histoire-là et à réussir à arrêter de culpabiliser la vie, les autres, mes parents, les directeurs de théâtre qui m'ont pas choisi, tout ça, comment j'ai arrêté de les culpabiliser et comment j'ai pris ma responsabilité de dire tu as choisi de venir vivre cette vie-là avec ce chemin-là. Et ça veut pas dire que parce qu'il y a des échecs, qu'il peut pas avoir de réussite. Donc, comment j'ai fait pour vraiment comprendre et mixer tous ces aspects-là, qui fait qu'aujourd'hui, à ce jour, ben oui, je suis thérapeute coach holistique, donc j'enseigne, je travaille en relation d'aide, mais également, je me permets aussi de faire des spectacles, de créer de la musique, d'être auteur-compositeur, et j'ai ramené ça de plus en plus. La preuve, c'est que j'ai créé 2 nouvelles chansons la semaine dernière pour justement la journée du 11 juin. Et petite surprise, je risque d'être accompagnée évidemment de mon partenaire de vie, mon conjoint des 20 dernières années au piano. Donc, c'est ce que je veux vous faire vivre. C'est un petit peu ma vie qui est
d'avoir l'impression d'être perdu, d'avoir l'impression de se chercher longtemps pour finalement avoir besoin d'accepter totalement toutes les parties de qui je suis. Et je trouve ça vraiment le fun parce que notre journée, c'est un événement, en fait. Et moi, ce qui me fait le plus triper dans la vie, ceux qui connaissent la numérologie, les chemins de vie, je suis un chemin de vie 5, et les chemins de vie 5, ils vivent sur les expériences. On aime ça, vivre des expériences. Fais-moi vivre de quoi, là, n'importe quoi, là. Fais-moi goûter à de quoi de nouveau. Donc, évidemment, vous comprendrez que je suis vraiment super excitée à cette idée-là. Et je pense que les gens qui vont connecter à ce que vous entendez en ce moment ou ce que vous allez lire sur la page de vente ou sur les réseaux, ben gardez en tête que c'est une expérience, une journée immersive participative où vous allez vraiment faire le pont entre autant les connaissances, le savoir, mais aussi l'intuitif, l'art, et vous reconnecter à votre monde intérieur et j'ai envie de dire, mais ça, Aline va en parler, à votre enfant aussi intérieur, de lui laisser une certaine place durant cette journée-là. Alors voilà, c'est un petit peu mon côté à moi. Je laisse la parole maintenant à Caroline. Bonjour à tous déjà. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai un accent. Je suis française, mais je me soigne. Je suis réunionnaise d'origine de l'île de la Réunion. J'ai un parcours de vie. Quand on me demande d'où je suis, la première réponse que je dis, ça dépend à quelle échéance. J'ai beaucoup voyagé. Et le point commun que j'ai avec vous trois, c'est vraiment cette curiosité, ce goût de découvrir les autres, de découvrir... depuis toute petite, je suis passionnée par les humains. Il y a une partie de moi qui sait aussi que c'est parce que j'avais pas le choix. Il fallait comprendre les humains qui m'entouraient pour survivre. Donc ça, on en parlait aussi de comment le passé, on a des comportements et on développe des compétences qu'on choisit pas. Très souvent, c'est le milieu dans lequel on évolue qui fait, si on survit, c'est qu'on a réussi à s'adapter. Et ce mot-là, l'adaptation, ça fait beaucoup partie de ma vie. J'ai eu besoin de savoir m'adapter aux autres. Et avant, pendant des années et des années, même 40 ans au moins, je pensais que c'était la seule façon de vivre, c'était de s'adapter aux autres, de s'adapter à ce qu'on attendait de moi. Je cochais toutes les bonnes cases. Et puis, au fur et à mesure, on commence à se rendre compte, on ne fait pas des études de psychologie pour rien. Moi, j'en ai même fait un doctorat tellement j'avais besoin de comprendre les humains. Et j'arrête jamais d'apprendre non plus, comme nous trois ici, on a besoin de s'enrichir en permanence. Et vraiment, c'est cette idée de se dire, oui, il y a des choses de mon passé qui ont fait que j'ai fait des choix dans ma vie que parfois j'ai l'impression d'avoir un peu subi plutôt que choisi. Et déjà, la première chose, c'est pas grave. Déjà, j'ai fait de mon mieux. Et on fait tous de notre mieux. Donc déjà, on va tous se dire, on va baisser la pression, on va se dire, ok, déjà j'ai fait de mon mieux, c'est pas mal. Maintenant, est-ce que moi j'ai envie de changer des choses dans ma vie? Est-ce que moi il y a des choses qui me pèsent? Et par exemple, c'est vraiment, moi j'étais Wonder Woman, il fallait tout le temps que je réussisse tout. J'ai 4 enfants, pas un, pas deux, non, 4. Quand je fais les choses, je les fais à fond. Donc j'ai 4 garçons que j'adore au passage et à qui je fais des gros bisous. J'ai été une maman à 100%. J'ai essayé de tout gérer et le problème, c'est que j'y arrivais. Le problème, c'est que j'arrivais à tout gérer et à donner l'illusion au monde entier que tout allait très bien. Mais au fur et à mesure, on s'épuise et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Moi, c'est vraiment cette sensation de j'ai tout qui devrait aller bien, mais je ne fais pas vraiment ce qu'il y a au fond de mes tripes. Et ce que j'ai découvert grâce à des personnes incroyables que j'ai croisées, notamment des thérapeutes, ça a été de me dire ah mais oui, mais j'ai compris, c'est que tout ce que je croyais être un problème, en fait c'est la solution. Vous allez rigoler, mais toute mon enfance et même maintenant encore des gens me disent ah t'arrêtes pas de parler, oh là là mais qu'est-ce que t'es bavarde, ah mais Caroline tais-toi, lui donnez pas le micro, on en a pour 2 heures. Et même là avant de prendre le micro je me suis dit fais attention au temps. Donc vous voyez comme mes croyances et tout ce que j'ai entendu. Et là je me dis mais il y a des gens qui sont heureux de m'entendre, c'est complètement fou. Et je me suis inscrite à Toastmaster International il y a 1 an et demi et ça a transformé ma vie parce que tout ce que j'ai cru qui étaient mes défauts sont devenus une force. Et là, je me suis dit, mais waouh, c'est génial. Et j'ai envie de transmettre ça aux gens en disant, tout à l'heure, vous parliez de différence, je me sentais anormale. Et j'ai envie de dire, non, et si c'était pas toi le problème? J'ai eu une adolescente l'autre jour en face de moi et qui me disait, à l'école, on m'appelle mademoiselle super chelou.
ça m'a brisé le cœur. Et en même temps, je lui ai dit, tu sais quoi, je vais te dire un secret. C'est pas toi le problème. Et tu sais quoi, c'est pas un secret. Mais rappelle-le toi tout le temps, c'est pas toi le problème. Et que ce soit vraiment, c'est ce que j'adore dans votre approche, c'est que vous aussi, vous vous servez de tout ce que les gens ont pu vous dire, que ce soit l'autorité, oser faire, oser justement faire de l'art et transformer ce qui nous arrive, écrire des chansons pour exprimer. En fait, on a tous à cœur de transmettre le message. Ce que je dis, moi, pourquoi je vais sur scène, je sais déjà tout ce que je vais vous dire. Je le sais. Ben, parce que justement, j'ai envie que mon expérience serve aux autres. Et le déclic qui m'a aidé, c'est d'accepter déjà, parce que je suis formée à la thérapie d'acceptation et d'engagement, donc on commence par accepter ce qui s'est passé, même si c'est inacceptable. Et je mets bien cette emphase là-dessus, même si c'est inacceptable. Je ne dis pas qu'il faut tout accepter ce qui est arrivé comme normal. C'était peut-être anormal, mais c'est arrivé. Et d'en faire une force. Et moi, je dis, voilà, si je peux aider à la hauteur de ce que j'ai souffert, alors je signe parce que c'est OK, en fait. Ça donne du sens à tout ce qu'on a vécu. Et ça ne veut pas dire qu'on souhaite vivre des choses catastrophiques. Hein. Merci, moi, je veux très bien. J'en ai assez de bagages. Hein. Je peux vivre une vie entière là-dessus maintenant. Mais c'est de me dire, si tout ce que j'ai vécu dans le passé, c'est pas juste super injuste, mais au contraire, ben, ça va me permettre d'avoir de l'empathie. Ça m'a permis d'aider des personnes. Ce que tu disais tout à l'heure, Stéphanie, le côté, ben, moi, ce que j'ai vécu, ça m'a permis de comprendre. Et moi aussi, j'ai passé. Pourquoi je continue à étudier l'humain, c'est que avant de réussir à comprendre tous les humains, il va falloir beaucoup de travail. Moi, une de mes spécialités, ça a été sur la manipulation, les personnes qui ont des troubles de la personnalité narcissique. Et on parlait d'art, et justement, je m'en suis servi pour écrire un roman. Et je m'étais même pas rendu compte moi-même tout ce que j'avais mis de mon passé dans ce roman. Et c'est intéressant de voir comment l'art nous permet d'exprimer des choses que on n'oserait pas consciemment exprimer. Et on parlait d'enfants intérieurs, etc. Moi, j'ai 1001 personnes dans ma tête. La petite Caro qui me donne le courage d'être devant vous parce qu'elle adore, comme toi, Alexandra. Ouais, on passe à l'action. On fait quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on apprend de nouveau? Et puis, il y a aussi une, alors je m'excuse pour toutes les Rachel du monde, je ne sais pas pourquoi je l'ai appelée comme ça, elle s'appelle Rachel et elle passe son temps à critiquer tout ce que je fais. Et c'est mon autocritique. Et heureusement, j'ai appris à mettre de l'autocompassion en face. Et j'ai appris au lieu de vouloir faire taire tout le monde, j'ai appris à ce qu'on vive tous ensemble dans ma tête. Et j'espère, j'allais dire, tous ensemble dans le vrai monde. Et il y a vraiment ce côté-là de dire, comme vous disiez, il y a de la place pour tout le monde. Venez comme vous êtes. On n'est pas, il n'y a pas de critères d'entrée. Et on veut aussi vous donner des outils concrets. On est toutes les quatre en train de se dire, bon, on en a marre aussi des yaka, faut que. Moi, je veux qu'en sortant de cette conférence, ce ne soit pas une 25e conférence où en rentrant chez nous, on est tout motivé et le lendemain, on recommence notre vie habituelle. Donc voilà, moi, j'ai vraiment hâte de vous rencontrer. J'habite à Montréal maintenant, c'est ma ville de cœur. De rencontrer des personnes comme Aline, Stéphanie, Alexandra, je me dis, je le savais que c'était au Québec la réponse. Voilà, donc je suis vraiment heureuse d'être ici. Et j'ai vraiment hâte de tous vous rencontrer et de partager ces moments-là avec vous. Voilà, je me tais. Il y a ma Rachel qui me dit passe la parole à Aline maintenant. Donc je passe la parole. Caroline, moi, avant de laisser la parole à Aline, je vais dire, moi, je dis à Rachel d'aller se coucher parce que c'est vraiment intéressant. Puis surtout, je vais être dans la salle pour t'écouter. La même journée où je suis moi-même sur scène, très pertinente et on a le goût de t'entendre. On a le goût de t'écouter. Merci beaucoup. J'adore. Oh là là, merci Caroline. Et voilà, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que ce que Caroline vient de nous partager, puis Alex et Steph aussi, c'est cette authenticité de la personne, de l'être qui fait notre force à toutes les quatre, je pense. C'est qu'on est capable d'être pleinement nous-mêmes, de plus en plus assumés, hein, parce que c'est pas, je pense pas qu'on soit rendu, mais sur le chemin et bien en route. Alors pour ma part, petite présentation rapide, fait que moi je viens de Belgique, j'ai grandi là-bas, j'y ai fait toute mon enfance, adolescence, début jeune adulte, et puis un jour je voulais changer de vie.
Alors, pour moi, ce qui est super pertinent, c'est que tous les sujets que vous allez aborder, eh bien, ça se retrouve dans ma vie. Et c'est mes grandes souffrances, justement. Donc, on parle d'autorité abusive, on parle aussi de la manipulation. J'ai connu les deux. Alors, c'est ce qui a fait ma richesse et c'est comme ça aussi que je fais, en fait, que je suis qui je suis aujourd'hui. C'est que un jour, j'étais dans le fond du fond, hein, à peu près à début de vingtaine. Et là, j'ai connecté à quelque chose de plus grand que moi en permettant, en fait, en acceptant que j'étais plus capable d'être dans une bagarre, dans la bataille, de tenir front à toute cette demande et pression que je ressentais, qui était en fait toutes les attentes familiales et tout ça sur comment il faut vivre et comment il faut être. Et un jour, je fais c'est assez, ça suffit. Donc là, j'ai comme mis le genou à terre, comme on dit, et j'ai accepté d'écouter autre chose. Et j'ai été répondue assez rapidement parce que j'ai fait un rêve fabuleux qui a transformé ma vie. Et je vous le raconte pas parce que ça fait partie de mes points de conférence, mais ça a vraiment changé ma vie parce que c'est à partir de ce moment-là que j'ai osé expérimenter l'art. Et autant quand après, avec le recul, je regarde toute mon enfance et tout, l'art est partout dans tout ce que je fais, mais autant l'art avait été mis sur le comment je pourrais dire, l'étiquette de c'est un passe-temps. Tu ne peux pas vivre de l'art. Et donc, pour beaucoup d'années, ça a été très difficile pour moi, justement, de dépasser cette réalité qui était là dans le milieu dans lequel j'étais. Donc, j'ai décidé de sortir de ce milieu et j'ai pris l'avion pour le Québec, donc un petit 6000 et quelques kilomètres plus loin. Et je me suis dit, je devrais être capable de changer de vie de cette manière-là. Et en effet, ça a fonctionné parce que une fois que je suis arrivée ici, alors il y a des péripéties assez intenses qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est pas moi le problème. J'en suis arrivée à cette conclusion-là en me disant, OK, mais moi, je vais bien finalement. Alors, c'est quoi le problème? Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai fait toutes les démarches nécessaires pour aller comprendre, aller encore plus loin en profondeur. Déjà que je l'avais à l'intérieur de moi, mais là, je suis allée chercher vraiment les compétences, les connaissances. Je me suis formée en kinésiologie, puis après ça, j'ai été même un petit peu en naturopathie aussi, mais j'y retrouvais pas l'humain. Donc, je suis retournée vers l'humain. Finalement, je suis arrivée dans la belle école de Stéphanie aussi. Je suis allée la voir souvent, c'est comme ça qu'on se connaît, pour transcender tout ce qui était là, tout ce qui se présentait dans ma vie. Et l'art, à travers tout ça, a été pour moi un véhicule extrêmement important qui m'a permis, en fait, de transmettre à partir d'expérimentation. Et c'est ça que je vais vous apporter aussi le 11, c'est à quel point l'art et la manière dont moi je l'utilise est un terrain d'expérimentation. C'est comme si, mettons, une toile d'un tableau devenait la vie et qu'on peut alors y venir expérimenter plein de choses. Ça peut être ça peut aussi être qu'on va venir déposer notre vécu pour mieux le comprendre, simplement parce que l'art permet ce recul, l'art visuel surtout, quand on a une œuvre en main, quand on a un dessin en main, quelque chose, on a automatiquement du recul parce qu'on l'a en main, on l'a devant soi. Et ce recul-là fait la différence au niveau du chaos mental, etc. Et donc, moi, c'est vraiment là-dessus que je vais venir vous parler. Et à ma couleur, hein, parce que créative un jour, créative toujours, là. Fait que j'ai commencé à monter mon squelette de conférence. Et puis, je m'en vais d'office dans un côté un peu théâtre, un petit peu comédienne et tout ça, raconter des histoires. Donc, voilà, ça va être ma dimension. Puis, comme Alex disait tout à l'heure, l'enfant intérieur, il est là. Je peux pas l'enlever. C'est impossible. Pendant longtemps, j'ai essayé de le faire taire parce que il m'amenait toujours dans toutes sortes de choses du style le plaisir, jouer, s'amuser, avoir du fun, c'est pas sérieux. Et ça a été longtemps mon cheval de bataille sur lequel j'étais pas forcément reconnue comme étant mon identité finalement. Donc, le jour où j'ai choisi de l'embrasser pleinement et de devenir mon propre parent, ça a changé beaucoup d'affaires. Et cet enfant intérieur-là, il vit à travers moi et c'est comme ça, je suis dedans. Fait que donc, chaque fois que je m'exprime avec la symbolique, je m'exprime avec l'imaginaire et que ce soit en mots ou en art, c'est ça. Alors, c'est ça que je vais venir vous présenter. Puis,
qu'est-ce que je veux dire aussi, c'est que je vais aussi offrir un atelier sur place. Alors, un atelier créatif. Et ça s'appelle les cartes collages. En fait, ce que je veux vous amener à vivre, c'est un moment de connexion à soi avec la puissance des images. Et c'est quelque chose de très, très simple à faire. Il suffit d'être capable de découper et de coller. Donc, je pense que tout le monde est capable de ça. Et on va vraiment, en fait, on va jouer parce qu'il y a un petit côté jeu. J'y amène un petit côté défi. Et en plus de ça, après, on va avoir cette capacité de venir connecter à soi à travers ce collage. Donc, c'est un petit atelier de fin de journée. Vous allez repartir avec votre création. C'est super important. C'est un ancrage, en fait, aussi très, très important de tout ça. Et évidemment, voilà, je parle. Et j'oublie quelque chose d'extrêmement important pour moi. C'est que le 11, je viens concrétiser un rêve d'enfant. Je viens rassembler toutes mes parties. Comme Alex disait, elle a longtemps hésité à faire le choix entre la thérapeute, l'artiste, etc. J'ai eu cette dualité-là aussi dans ma propre histoire et j'ai choisi que j'avais le droit d'être tout à la fois. Donc, le 11, je vais en plus peindre en live, autrement dit, faire un beau grand tableau de ce qui vibre dans la salle et un grand, et souvent je fais des petits aussi, l'aspect technique de la peinture demandant du temps de... ce mot-là me roule toujours à la bouche. La peinture a besoin de sécher. Donc, pendant que la peinture sèche, je peux créer d'autres petites toiles. Et donc, tout ça va être disponible ce jour-là aussi. Donc, ça va être juste waouh! Donc, peindre en live, faire un atelier créatif et en plus, venir vous faire une conférence. Alors, moi, je reconnecte encore plus à mon identité profonde. Je vous le dis, j'en ai la chair de poule, ça me passe dans le corps. C'est comme, oh là là, je viens boucler une belle boucle ce 11 juin et j'ai vraiment hâte de vous partager tout ça parce que c'est juste merveilleux. Donc, voilà pour ma part. Oui, puis merci Aline. Puis en même temps, ce qui est le fun, c'est que dans la structure de la journée, comment on a tricoté notre journée, il y a toujours il y a Stéphanie qui va débuter la journée. Ensuite, il va y avoir une pause. Puis il y a moi qui va venir avec un peu de musique. Donc, vous serez pas toujours en train d'absorber plein de connaissances. Il y aura des moments où vous allez pouvoir juste vibrer, prendre contact avec vous, vous amener dans des introspections. On va aussi faire des questions-réponses. Ça veut dire qu'après chaque conférence, vous aurez l'honneur de participer. On veut savoir comment vous allez trouver ça, si vous avez des questions par rapport à ce qui a été nommé, si vous avez des commentaires, s'il y a des choses qui vous ont particulièrement touché. Je sais, je nous connais toutes et nous sommes toutes des femmes très généreuses qui avons une valeur de contribution. Alors, assurément, nous serons présentes durant toute la journée pour connecter avec vous, prendre le pouls et prendre le temps d'échanger aussi dans les différents moments de la journée. Puis, est-ce que ça peut être peut-être pertinent de dire aux gens, en fait, vous allez voir sous les publications de chacune de nous, ou si c'est pas fait déjà, on va le faire tantôt, vous avez le lien que vous pouvez cliquer pour aller voir tout ce que Aline a créé dans ce qu'on appelle, toutes les informations sont là en fait. Donc, qu'est-ce que tu as besoin d'apporter, c'est de quelle heure à quelle heure, c'est quoi l'adresse, c'est où, c'est quoi le coût, tout est là, rassemblé sur la même page qui s'appelle l'art de grandir de son passé. Puis vous pouvez cliquer sur le bouton « Je m'inscris tout de suite » et les billets sont déjà en vente en fait. Donc les gens peuvent tout de suite réserver leur place. C'est une magnifique salle. On est dans un hôtel, donc c'est vraiment un classique là, d'un espace d'hôtel. On peut être 200 personnes à peu près maximum. Donc les places sont limitées, ce qui fait que ça peut partir rapidement. Si vous pensez être là, si ça résonne pour vous, faites-le rapidement. Bien sûr, on va vous tenir au courant. Puis on peut aussi dire que ça commence les portes vont ouvrir à 8h45. On va essayer de faire ça assez rapidement, étant donné qu'on a beaucoup de choses à vous présenter durant la journée. Et on va tenter de terminer pour 16h30 environ, pour qu'on sait que c'est dimanche. Mais nous, on va rester sur place quand même pour échanger, pour être là. Puis il y a peut-être des petites choses qui vont s'ajouter aussi au courant de la journée. On se garde le droit de réserve de continuer de créer ou d'avoir des idées. Est-ce qu'on a d'autres choses à raconter, les filles? Allez-y, là. Ben, j'ai envie de faire du pouce juste sur ce qui a été nommé. Tu sais, on entend les sujets. On voit Alexandra qui va parler d'écouter sa voix, de suivre sa voix à travers la musique. Aline parle d'art. Bon, Caroline parle d'adaptation et plein de trucs reliés au stress. Moi, mais
À l'extérieur du sujet même, il y a des sujets que j'appelle des sujets qui semblent subtils, mais qui sont là. Tu sais, j'ai envie de parler de la beauté, de l'esthétisme, le plaisir. Tu sais, Aline, à travers ce qu'elle amène, ou même Alexandra, toute la notion de plaisir, il y a combien de gens qui ont de la difficulté avec le plaisir? Que ce soit le plaisir à plein de niveaux. Hein? Il y a plein de trucs, sans que ce soit nommé comme tel, qui sont là, qui vont amener qui vont, je crois, clairement amener des prises de conscience, de l'inspiration, de la reconnexion à soi. Il y en a des artistes dans la salle, des gens qui ne prennent pas le temps de prendre des cours alors qu'ils ont envie de jouer d'un instrument, d'autres qui ont envie de faire de l'art. Ça fait des années qu'ils disent un jour à la retraite, je vais peindre. Il n'y a pas que ça, mais c'est de dire, on le sait que la vibration, notre intention, en plus, on est 4 passionnés, fait que c'est sûr que vous allez sentir que les cheveux vous lèvent. On est déjà high, puis on est juste en train d'en parler. On est des passionnés, donc clairement, quelqu'un qui a le goût de ressentir ça, ben, il y a une vibration qui ne s'explique pas, mais qui va être ressentie. Tu sais. Ça aussi, j'ai envie de nommer ça parce que c'est on le dit, une journée immersive, ben, c'est parce qu'on veut ressentir. Nous, on est des esthètes, hein? Donc on veut ressentir, on veut vibrer et on veut faire vibrer. Donc, j'ai envie de dire ça. Puis, autre propos, il y a un dîner, il y a une période de dîner. Alors, Alexandra, est-ce que tu veux comme déjà nommer peut-être comment ça va s'organiser pour cette heure de lunch-là, vu que c'est une journée complète, puis il y en a qui vont peut-être faire de la route? Oui, en fait, il faut juste prévoir, on va vous donner une bonne heure et demie de dîner de temps de lunch, étant donné que vous pouvez pas manger dans la salle. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous apporter un lunch, vous pouvez manger dans un parc à proximité, dehors, mais à l'intérieur de la salle, c'est pas possible. Puis le restaurant de l'hôtel sera pas ouvert à ce moment-là. Donc, ça veut dire que les gens vont devoir se déplacer, mais il y a plein de restaurants à proximité. Puis moi, je trouve que c'est une... En tout cas, personnellement, si c'est moi qui avais à aller à ce genre de journée-là, puis pour l'avoir fait dans d'autres situations personnelles où j'ai assisté à des journées complètes, c'est tellement le fun et enrichissant d'aller manger avec d'autres participantes, de prendre le temps d'oser justement, soit si vous êtes venu toute seule, là, n'hésitez pas à venir toute seule, là. On vient, si ça vous résonne, let's go, on vient, là. On a le droit, là, OK? Puis justement, au nombre de fois où je vois des gens en consultation qui me disent « Ah, j'ai pas beaucoup de gens dans mon entourage là, qui sont ouverts à ça, qui sont ouverts au développement personnel. » Mais si toi, tu l'es et que tu as cette intention-là de te connecter avec d'autres personnes comme toi, ben là, tu as une possibilité. Donc déjà, si tu veux venir, viens toute seule, mais assure-toi de connecter avec ton voisin, ta voisine de chaise, puis peut-être de venir dîner. Moi, combien de fois j'ai dîné avec des gens que je connaissais pas, ils sont rentrés dans ma vie. Puis je pense qu'Aline, Caroline, vous êtes un peu connues sous cet aspect-là, là. Donc, c'est tellement important. Puis sinon, ben, amenez votre amie, votre sœur, votre cousine, votre collègue, votre chum, amenez la personne que vous avez envie pour venir connecter, puis prenez le temps sur l'heure du midi de venir échanger sur ce qui s'est passé sur votre vie. Tu sais, voyez-le comme une journée à vous aussi. C'est aussi une manière de prendre soin de soi, de prendre soin de dire, je me donne cette opportunité-là de venir d'abord me connecter à moi-même, à mon senti, de m'offrir des connaissances, de m'offrir une communauté. C'est très riche, puis je parle pas d'argent ici. Je parle d'énergie, de vibration. On sait, on a un besoin d'être nourri parfois à l'extérieur de nous pour se rappeler ce qu'on porte déjà à l'intérieur de nous. Et je pense que ça, c'est ça qui fait, en tout cas moi, à chaque fois que je suis allée voir des conférences, je suis revenue là, gonflée, gorgée là, de plein de beaux messages, de plein d'inspiration. Ça fait du bien, ça nous élève en fréquence et on a tous besoin, je pense, parfois d'avoir des rappels comme ça. Et si je peux rebondir là-dessus, c'est vraiment ça la force aussi. C'est pas juste de venir nous entendre, parce que j'allais vous dire, on peut vous faire un zoom et vous balancer toutes les connaissances, on les a. Bah non, c'est que vous vous connectiez. C'est pour ça qu'il y a des ateliers, c'est pour ça que ça va être interactif. On veut que vous parliez à vos voisins, on veut que vous rencontriez de nouvelles personnes. Et surtout, moi, je vais le dire personnellement, c'est aussi que vous vous sentiez moins seul. Arrêtez de se penser anormal, arrêtez de se penser, j'allais dire, oui, on est tous différents et différentes, et c'est une bonne nouvelle parce que c'est ça qui nous fait grandir aussi. Et toutes les quatre, on a plein de points communs, mais on est différentes, et c'est pour ça qu'il va y avoir une énergie spéciale. C'est pour ça que j'allais dire de vous écouter parler toutes les trois. J'aurais pu vous écouter parler pendant des heures, et vous avez réussi à me faire taire. C'est pour vous dire, ça m'intéressait que vous disiez, c'était comme ça. Et j'ai hâte de vous entendre, d'en savoir plus encore. Et vous voyez, c'est ça que ça provoque, en fait. C'est d'un seul coup, pour être authentique, il faut quand même, on peut se dire, je suis authentique, j'en ai rien à faire des autres. Oui, on est quand même des humains.
Donc, c'est un peu plus facile d'arriver à le faire quand on est… Parce qu'évidemment que la journée, ce sera sous la bienveillance, la générosité, le non-jugement. Je le précise parce que ça va de soi, peut-être pour beaucoup d'entre vous, mais moi, j'ai besoin de le redire. Et de dire… d'être là avec pas de jugement de l'autre et de savoir qu'on peut vraiment venir et s'entraîner à être authentique parce que c'est un entraînement. Je suis désolée ça va pas être en instantané, en sortant de là, vous allez être authentique tout le temps. Non, on s'entraîne toutes à être authentique. On peut pas s'empêcher de se juger nous-mêmes de temps en temps et de se dire est-ce que je suis bien parlé, est-ce que je suis bien maquillée, est-ce que j'ai bien si. Mais si on est avec des personnes comme j'ai la chance d'être accompagnée sur cette journée entière et maintenant, j'allais dire, j'espère dans la vie, ça permet d'être soi et d'oser faire des choses un peu folles. Voilà, donc moi, j'avais vraiment aussi envie de remercier Aline, Stéphanie, Alexandra d'avoir dit oui avec autant d'entrain, alors que finalement, vous ne me connaissiez pas vraiment. Et donc, ça m'a beaucoup touchée. Je voulais vous remercier publiquement. Merci. Une belle rencontre, Caroline, aussi, pour nous de te découvrir depuis quelques mois. Là, c'est des belles synchronicités. 100%. J'aimerais rajouter, écoutez, ça c'est mon petit côté spirituel, là, écoutez votre petite voix. En tout cas, je parle pour moi, mais ça m'a jamais fait défaut. Quand on écoute, par exemple, notre entrevue en ce moment qu'on vous offre, c'est pas pour rien qu'on le fait en live. Ça permet de faire, y a-t-il une vibration, moi qui écoute, ou il n'y en a pas? Et quand il y en a une, il y a une petite voix qui fait, des fois, on le sait pourquoi on veut y aller, puis des fois, on ne le sait pas pourquoi on veut y aller, parce qu'en fait, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on veut aller chercher là, mais quand ce petit frisson de la vérité, là, quand on le ressent vibrer, moi, je vous dis, écoutez ça, habituellement, il y a quelque chose à aller chercher, même si on ne sait pas encore ce que c'est. Donc, moi, cette part-là, j'aime rappeler ça aux gens parce que plusieurs prennent des décisions de tête. C'est correct. Ça permet quand même d'avoir du jugement critique dans la vie et d'utiliser son cerveau. Mais il y a tout un aspect de l'âme qui vient plus de notre vibration intérieure. Puis, quand on fait des lives comme ça, c'est pas pour rien, c'est pour créer la connexion puis faire en sorte que les gens qui vont être dans la salle, ce sont les bonnes personnes pour cette journée-là, pour le groupe qui sera là, pour nous, pour vous. Je crois qu'il y a des fits, des belles synchronicités de relations, des rendez-vous prévus au-delà de ce qu'on en comprend. Fait qu'écoutez le petit frisson de la vérité. Oui, puis moi, j'aimerais ajouter une petite touche aussi, c'est la dimension artistique qui me fait parler. L'art, ça inspire, ça amène de la paix intérieure, ça permet de connecter à son imaginaire et c'est extrêmement important parce que j'aime beaucoup l'analogie avec les jeunes enfants, quand on regarde un petit coco qui découvre le monde, qui est tout jeune et qui n'est pas encore rentré dans ce qu'on appelle l'âge de raison, il y a cette immensité de l'imaginaire et cette joie qui en ressort automatiquement. Puis pour moi, c'est là que je veux aller, dans cet épanouissement de l'enfant intérieur. Donc, vraiment venir vibrer ça aussi, être inspiré par des personnes qui le vibrent d'une manière particulière, parce que je connais honnêtement à date personne qui fait, par exemple, ce que je fais, donc de la peinture vibratoire, c'est-à-dire de la peinture inspirée, ressentie par l'énergie de la salle, donc, et de faire ça en live. Donc, vous participez en plus à cette vibration-là. Puis, si vous voulez des exemples, je peux vous en envoyer, j'en ai tout plein, mais ça fait vraiment de venir connecter à travers… Dans le fond, moi, je vais recevoir toute cette vibration et la transmettre à travers mes compétences créatrices sur un tableau. Et ce tableau devient un ancrage de cette merveilleuse journée. Fait que ça, c'est quelque chose qui est aussi très important, de venir connecter là l'inspiration créatrice, tout ce qui va venir ouvrir. Ça ouvre en fait… je ne sais pas exactement ce que ça peut ouvrir, mais ça ouvre vraiment beaucoup de choses. Le canal créatif, la connexion à soi, la connexion à plus grand que soi aussi. Cette espèce de magie qu'on peut retrouver, qu'on peut palper dans les arts. Fait que on a la chance d'être deux créatives ici, puis deux filles pleines de connaissances et tout. Donc, c'est comme Alex disait tout à l'heure, c'est un excellent équilibre qui s'est créé entre nous quatre. Et c'est ça. Fait que venez vous inspirer en plus. C'est génial, Aline. Puis en même temps,
on est tous créatifs. C'est juste que souvent, Ah oui. on l'a oublié ou on pense, on a la perception. Il y a combien de gens vont dire, ah ben moi, j'ai pas beaucoup d'imagination. Oh, attention, ce n'est pas vrai. C'est juste que tu as la perception que tu n'as pas d'imagination, mais quand on y va, pour créer une conférence, pour créer un atelier, pour créer des exercices, pour créer une pièce, pour créer un design, c'est le côté imaginatif et créatif que tout le monde porte. Fait que c'est intéressant d'amener ça, puis je sais que vous l'avez aussi, Stéphanie et Caroline, vous avez ce côté-là. Assurément, vous êtes des créateurs, des créatrices. Puis j'ai envie de rajouter, Aline et Alex, hein, tu as nommé plein de belles choses, Aline, puis je rajouterais, ça ouvre aussi sur le monde des émotions. La créativité ouvre sur notre connexion émotionnelle. Donc, Aline, Alex, ou même nous, par nos sujets, Caroline, ça va le faire. Et les gens qui nous diraient, je me sens déconnectée de mon monde émotionnel, on dirait que je ne ressens plus rien, ou il y a du vide, ou c'est gelé. Ça peut être une journée qui réouvre ces portes-là parce que nos émotions, ce sont des précieuses boussoles. Hein. Les émotions sont des messagers très clairs de où on doit aller dans la vie. Donc, les identifier, les comprendre, c'est vraiment un gros must dans notre vie. Fait que c'est une journée aussi qui permet de ressentir. Fait que si je ressens puis que je peux détecter le message de ces émotions-là en moi, des fois, je retrouve du sens aussi. Fait que j'ai envie de dire ça. 100%. Voilà. Alors, mesdames, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter avant qu'on complète, qu'on boucle la boucle de notre dévoilement? Oui, c'était le stationnement. On a fait un choix d'aller sur la rive nord de Montréal parce que Montréal, même si Caroline, c'est ta ville maintenant et que moi, j'en suis sortie, je viens de là, je suis née à Montréal, c'est très complexe au niveau du trajet pour ceux qui viennent de l'extérieur, les voitures, les stationnements. Donc, on est à Terrebonne et il y a du stationnement. Donc, l'hôtel Imperia, c'est un hôtel. Ça ne sera pas compliqué. C'est sûr, on est quand même probablement autour de 200 personnes à la conférence. Donc, j'imagine qu'ils ont des stationnements prévus, mais aussi aux alentours. Fait que ça, j'ai envie de le dire pour ceux que ça serait une résistance. Là, on s'en va où? Ça va être compliqué de se stationner. C'est simple. Donc, j'ai envie de rajouter ça. C'est très technique, là, mais des fois, ça fait la différence. Et j'ai envie de vous dire, si jamais vous ressentez que ce n'est pas pour vous, mais que vous ressentez cette authenticité-là, puis que le message va porter pour quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il y a cette conférence-là, c'est en fait cet événement-là, s'il vous plaît, faites circuler, ça prend 1 seconde et quart, puis vous faites peut-être la différence dans la vie de quelqu'un qui va recevoir le message et qui va faire ça, c'était pour moi. Alors, merci de partager, même si c'est juste une fois. Voilà. Yeah! Oui, on a voulu ça facile et simple pour tout le monde, dans le sens où c'est proche des grands centres, c'est proche de la 25, je suis pas très bonne, là. 640. 15, bon. Puis c'est pas trop loin, à peu près à 30-40 minutes pour quelqu'un qui est de Montréal, quelqu'un qui est plus dans l'Est, quelqu'un qui est plus dans l'Ouest. Donc, c'est quand même assez bien central. Et il y a beaucoup de restaurants proches aux alentours à 5 minutes, même pas, là, en voiture. Donc, prévoyez ça. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, il y a le site qui va être affiché. Dans le bas, vous avez toutes les questions-réponses. Puis, si vous avez encore d'autres questions, bien, écrivez-nous sur nos réseaux personnels ou avec nos courriels. Puis, ben, on a hâte de peut-être vous voir. Ça serait génial. Puis, il y a surtout beaucoup de gens qu'on n'a jamais vus en vrai parce qu'il y a eu cette pandémie et il y a des clientes ou il y a des gens dans notre entourage, sur nos réseaux qu'on n'a jamais vus en vrai. Alors, ce serait en plus une chance inouïe de pouvoir connecter, ressentir, prendre dans nos bras, discuter. Moi, ça c'est comme quelque chose qui est très nourrissant aussi pour tout le monde. Alors, ben merci les filles, merci Caroline, merci Aline, merci Stéphanie, merci beaucoup de la présence de tous ceux qui vont nous avoir écoutés en direct, mais également ceux qui vont nous réécouter en replay, en rediffusion. Écrivez-nous dans les commentaires si vous avez écouté en replay, toujours le fun de savoir, et de quelle région vous êtes, et est-ce que vous pensez participer ou non, et ben on a hâte de vous voir. Oui, de faire des beaux câlins à ceux qui auront envie, de prendre des photos. Toute la dimension chaleureuse de l'être humain qui nous a manqué un petit bout ces dernières années. Fait que, venez, on vous attend. Voilà. Alors, ben merci les filles, puis merci à tout le monde, comme Alex disait, et on se retrouve le 11 juin prochain, Terrebonne. C'est un rendez-vous. Alors, comme c'est moi qui ai le contrôle du studio vidéo, je vais peser sur arrêter la diffusion. Alors, merveilleuse journée tout le monde et à très bientôt. Bye. Bye. Bye.